Pulling out the coupe at the lot. 20 fuck 12 fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Chers entrepreneurs, bonsoir. Bienvenue au sein du MASH Business Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Et dans cette première date de cette nouvelle année 2024, avec une thématique exceptionnelle du moment aussi, la crypto-monnaie. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour certains qui nous voient sur YouTube, puisque cette conférence sera postée en replay, je m'appelle Maxime Gauthier, je suis directeur général de MAJ. Donc cette société, ce cabinet spécialisé en création de sociétés et dans la gestion quotidienne de ces structures sur la partie administrative, comptable, légale, fiscale. Et nous avions cette vision de réunir justement ces entrepreneurs au sein d'un club pour qu'ils puissent se rencontrer, s'entraider et donc de créer un espace bienveillant d'entraide. Nous y sommes et ce soir, cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir 3 spécialistes que nous avons sélectionnés au sein du club, notamment Kylian Khalifa. Vous pouvez applaudir. Qui va nous parler de minage et à travers en tout cas le minage aussi son histoire entrepreneuriale. Et on va poursuivre avec Julien Pellegrini qui est un trader qui est énervé, mais il va vous en parler. Vous pouvez applaudir aussi au passage. Et enfin, on aura le plaisir de recevoir Nawel Bellour qui est avocat, qui est partenaire de MAJ aussi, puisqu'on s'entoure des meilleurs spécialistes. Et lorsque l'on parle crypto, c'est aussi un milieu qui est régulé. Et on a la chance, en tout cas, d'avoir son expertise au quotidien. Lorsque vous venez chez MAJ, sachez-le, il y a des personnes comme Nawel qui font partie de cet écosystème. Donc c'est un honneur pour moi de le recevoir ce soir. Alors, avant de laisser la parole à Kylian et de l'accueillir sur scène, je vous fais un petit topo en quelques instants. À la fin de cette conférence, vous allez, ne vous en faites pas, il y a l'équipe logistique qui va venir, qui va retirer ces chaises. Donc, ça ne veut pas dire que c'est terminé. On prépare cet espace pour la partie networking. Vous pouvez rester là. Justement, en parlant de networking, on a une petite spécificité chez MAJ. C'est le son d'une cloche que vous allez entendre. Lorsque vous entendez ce son, l'idée, c'est de faciliter les rencontres, les échanges. Vous arrêterez de parler avec la personne à qui vous parlez et vous pourrez vous tourner vers la personne que vous ne connaissez pas. Et de ce fait, on va pouvoir optimiser les échanges, les rencontres dans un temps réduit après cette conférence. Voilà. Enfin, en tout cas, si vous faites des stories ce soir, j'espère que vous en ferez. C'est un moyen de soutenir ce projet. N'hésitez pas à taguer MAJ Agency, puisque ça va nous permettre une fois encore de nous soutenir. Et puis on vous repostera sur la page. Voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve après la conférence, puisqu'après les 3 interventions, on aura un moment questions-réponses. Donc on se retrouvera sur scène. Certains d'entre vous pourront poser des questions et puis passer avec nous. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Kylian. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kylian Khalifa, je suis l'heureux et fondateur des CEO d'une belle boîte qui s'appelle Corporation. Donc moi je suis dans le domaine du minage depuis 2021 maintenant. En fait, comment j'ai structuré mon truc, ça va être très simple. Je vais vous parler de l'évolution du minage de 2020 à 2024 aujourd'hui. Et de l'évolution de ma vie en même temps, parce que ma vie a évolué en même temps que ce domaine. Bon, déjà, certains dans la salle, je pense, ne savent même pas ce que c'est le minage, donc je vais essayer de le définir assez rapidement. Alors, qu'est-ce que miner ? Souvent, on entend parler d'achat, de vente de crypto-monnaies, mais nous, là, on passe du côté fournisseur. C'est ces machines qui vont créer des nouveaux exemplaires d'une crypto-monnaie. Donc je vais prendre Bitcoin pour que ce soit plus simple. Sur Bitcoin, on a 6.25 Bitcoin qui sortent toutes les 10 minutes, des nouveaux exemplaires de Bitcoin. Tous les Bitcoins aujourd'hui qu'il y a sur les exchanges ont été minés un jour ou l'autre. Et donc miner, en fait, des définitions pures, c'est miner, c'est valider des transactions sur la blockchain Bitcoin et ces machines vont être récompensées pour ce travail-là. On peut changer de slide.
Donc les 3 facteurs qui déterminent la rentabilité d'un investissement de mining, il y en a 3. Le premier qui est très important, c'est le prix de l'électricité. Donc à combien on va payer notre prix d'électricité. Donc une machine, ça va sortir un certain nombre de bitcoins tous les mois. Et le but, c'est de réduire le plus possible cette facture d'électricité. Le deuxième facteur, ça va être le prix du bitcoin. Donc le prix de la crypto en tout cas qu'on mine. Donc tu vas par exemple miner des bitcoins, un certain nombre de bitcoins. Et plus le prix va être élevé, plus tu vas avoir un gros ROI par rapport au coût de ta machine. Et donc voilà. Et le troisième facteur, ça va être ce qu'on appelle la puissance de calcul globale du réseau. On a sur le réseau un certain nombre de machines qui sont branchées en temps réel, mais on a la même part du gâteau qui sort toutes les 10 minutes. Donc en l'occurrence, sur Bitcoin, comme je vous dis, on a 6,25 bitcoins qui sortent. Et donc il y a plus ou moins de mineurs qui se partagent cette récompense au même moment. Et donc plus il y a de mineurs qui sont branchés, plus la part du gâteau est grosse, et moins il y a de mineurs qui sont branchés, plus la part du gâteau est faible. Donc voilà, short slide. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte de 2021 et d'où va partir ma petite présentation. Donc en 2021, le minage où tout le monde parle en tout cas, c'est le minage par GPU. Donc il y a 2 types de minage, tu as GPU et ASIC. Donc en l'occurrence, en 2021, on est vraiment sur du minage par GPU. Donc par carte graphique, en fait, c'est les cartes graphiques que vous avez dans des ordinateurs de PC. À l'époque, le minage est rentable à la maison. Alors quand je parle de la maison, je parle de la France, parce que le kilowatt en France est bien moins cher que maintenant. Et donc le minage est rentable à cette époque-là à la maison en installant des cartes graphiques, parce que les cartes graphiques, il y a 2 types de minage, il y a le minage par GPU et par ASIC. Et pour vous faire une différence de consommation, un GPU, ça consommait de l'ordre de maximum 300 watts. Et un ASIC, par exemple, ça consomme à peu près 3000 watts en fonction du modèle. Et donc, en fait, à l'époque, moi en tout cas, je ne m'intéressais même pas au minage ASIC. Et donc, moi en tout cas, j'étais vraiment focus sur le minage GPU. Donc, le minage était rentable à la maison. En 2021, il y avait, toutes les cryptos sont montées. Donc, l'intérêt des cryptos était énorme. Donc, on était clairement en plein bull run à cette époque-là. Et en 2021, il y a eu, dans cette époque-là, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient miner et miner chez eux, il y a eu une pénurie de cartes graphiques. Donc les prix se sont envolés, il n'y avait plus aucune carte graphique de dispo. Et là, c'est à ce moment-là où moi je fais mon entrée dans ce domaine-là. Donc pour vous faire la petite histoire, en fait, je m'appelle Kylian. Moi j'ai grandi à Bondy, donc en banlieue parisienne. Et mes parents sont partis en Bulgarie quand j'avais 16 ans. Donc je suis parti parce qu'en fait mon père est passé à la retraite. Et ils sont partis dans le pays, grosso modo, pour récupérer du pouvoir d'achat. Donc dans le pays le moins cher en termes de coût de vie, je suis parti habiter à Varna. Et donc moi je suis déscolarisé depuis fin 4e. Et à ce moment-là, du coup je suis tout seul dans une chambre, j'ai rien à faire de mes journées. J'ai essayé de lancer plein de trucs dans cette chambre. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait pas mal de choses dans cette chambre. J'ai fait du drone FPV, j'ai fait vraiment pas mal de trucs. Et un jour, il y a un ami de mes parents qui s'appelle Paul, qui vient manger à la maison. Et il rentre dans ma chambre, et ma chambre, elle avait l'air d'un peu... il y avait des pièces de drone, il y avait des caméras, etc. Et donc, il a commencé à s'intéresser à moi. Et donc, on a commencé à discuter avec Paul. Et il se trouve que Paul avait une chaîne de resto qui s'appelait... il a revendu son fonds de commerce. Il avait un resto au bureau. Et donc, il l'a revendu pour plusieurs millions. Il est parti en Bulgarie. Et il se trouve qu'il a investi une grande partie de cet argent-là dans une grosse ferme de minage. Donc, il a commencé à m'expliquer, OK, moi, je mine, j'ai tant de machines, etc. Il m'a expliqué le système des cartes graphiques. Il m'a dit, écoute, c'est la pénurie, moi je trouve pas de carte graphique. Et moi j'avais fait du resell de sneakers à l'époque, et donc je connaissais un petit peu ce système de bot. Et donc je me suis dit, ok, bon, tu trouves pas de carte graphique, moi je pense que je peux t'en trouver. Il me dit, ok, voilà, très bien, voilà les prix que j'achète. Et donc il me fait, voilà les prix que j'achète. Et donc on finit notre discussion, et là en fait je me suis lancé dans le minage en achetant et en revendant des cartes graphiques. Donc je vous ai mis des screens des commandes que j'avais fait à l'époque, mais il me payait à l'époque en avance, et moi j'avais ma marge. Et avec cette marge,
j'ai acheté ma première machine. Parce que moi, j'avais pas d'argent à l'époque. Mes parents, ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois. Et donc, j'ai acheté ma première machine. Et cette machine, c'est ma première machine dans la chambre en Bulgarie de chez mes parents. Et donc, il m'a aidé à monter cette première machine. Donc, j'ai tout investi, tout ce que j'avais gagné avec lui dans l'achat de cartes graphiques. Et donc, ça, c'est moi. Alors, j'ai expliqué comment je me suis formé au minage. C'est qu'un beau jour, il m'a dit, écoute, moi, là, je pars en France, j'ai personne pour faire la maintenance de mes fermes. Et je fais OK. Et il me demande si je veux bien faire la maintenance de ces fermes. Alors moi, à l'époque, vous voyez, j'avais 17 ans et demi là. Et je dis OK, je vais faire ta maintenance des fermes. Et sauf que la vérité, c'est que moi, je savais pas du tout monter des machines, je savais pas régler des problèmes, etc. Et donc, j'accepte. Et donc, pendant un mois, la vérité, c'est que j'ai fait une formation express et que je me suis vraiment super bien formé à ce milieu. Et donc, à la suite de ça, je commence à discuter avec des gens autour de ça. Et donc, notamment, je retrouvais une petite archive avec Trisha, certains doivent connaître, où il me dit, donc je lui parle un peu de ce que je fais, etc., de ce que j'ai appris. Donc, à l'époque, j'étais petit. Et il me dit, tu devrais faire une formation et la vendre sur Udemy, des connaissances que j'avais apprises. Et je vais voir sur Udemy, je dis, ouais, alors Udemy, formation à 10 balles, ça m'intéresse pas, quoi. Et donc, je me dis, OK, bon, je vais garder le concept de formation. Et je vais faire moi-même ma propre formation et je vais la vendre moi-même. Et donc là, je fais le virement un peu qui va changer ma vie chez une petite agence sur 5euros.com, maintenant ça s'appelle ComUp, l'agence GLX. Et donc c'était pour une boutique Shopify. Et donc je paye 500 balles, c'était tout ce qui me restait à l'époque, pour monter ma boutique et vendre la formation. Donc je fais ma formation. Je fais un PDF, en grosso modo, ça t'apprenait à monter ta propre machine de minage tout seul. Donc j'ai fait ce PDF en 3 jours, c'était assez rapide. Et donc là j'ai personne en fait, j'ai pas de communauté. Moi j'ai un Snapchat où je fais 100 vues. Et un jour je suis au resto avec ma petite sœur et ma petite sœur elle me dit ouais, tu sais, tu devrais ouvrir un TikTok. On va voir ce que ça commence à apprendre. Et donc je décide d'ouvrir un TikTok. Et donc il se trouve que ce TikTok, c'est le TikTok qui a un peu changé ma vie. Il m'a permis d'avoir on est monté à presque, on a monté à 200 000 abonnés en seulement 5 mois. Donc je faisais des vidéos dans une ferme comme ça, où je montais mon bras et je racontais n'importe quoi. Je disais pourquoi les cartes graphiques ça chauffe. J'essayais d'apporter de la valeur sur le minage comme je pouvais. Et donc ce TikTok m'a apporté vachement de visibilité. Et donc à l'époque j'étais anonyme, c'est-à-dire que je montais juste mon bras. Et il m'a permis de vendre beaucoup de formations. On en a vendu un peu plus de 8000 en un an et quelques. Donc voilà. Et donc de là, de cette formation, naît ma boîte Corporation. Et donc, comme je vous ai dit, en juillet 2021, du coup, la naissance de ma boîte. Donc je lance cette formation explose. Je peux vous donner des chiffres. Je suis passé mes parents ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois quand je venais d'avoir 18 ans, à 100 000 balles net 2 mois après, donc dans ma poche. Donc c'était assez incroyable. Et ensuite, à la suite de cette formation, j'ai eu un ami qui m'a demandé de l'aider à monter sa machine de minage en France. Et bon, je suis allé, je l'ai aidé. Et donc moi, je prends une story, j'étais à Montmartre. Et donc là, il y a quelqu'un qui me répond à cette story. Grosso modo, il me dit, je suis juste à côté, viens m'aider. J'arrive pas à monter ma propre machine. Je te paye 2000 € et tu viens m'aider. Donc là, c'est ce que je fais. Je vais avec mon pote à qui j'ai aidé à monter sa machine. Et là, on monte la machine en 1 heure et je prends 2000 € en cash. Et là, je me dis, frérot, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à lancer là. Donc je rentre chez moi en Bulgarie, je dis ok, on va lancer un service d'installation à domicile, ça va être très simple. On va livrer le matériel chez les gens, on va l'installer et on va faire un pack all inclusive. Et donc de là, on lance le service d'installation à domicile et là, 2022 arrive. Et donc là, 2022, ça a été une grosse année pour moi. On a connu vraiment une hyper croissance. Donc je peux vous dire un peu ce que c'est une hyper croissance. J'ai fait un peu plus de 6 millions d'euros en année 1. Et j'ai fait monter la boîte à presque 40 personnes au plus haut. Donc c'est vraiment parti totalement en couille. Donc voilà. Et donc on a même ouvert une boutique à Bordeaux. On avait un camion, on livrait le matos partout en France. On a fait des installations dans le monde entier.
On avait des expatriés français, on avait des installations à Saint-Barthélemy, au Maroc, en Algérie, en Suisse, en France. On a fait des installations partout. Tout le monde voulait des machines chez lui. Et donc, c'est ce qu'on faisait. On montait des machines. À un moment, on faisait presque on avait un rythme de 2 installations de minage par jour. Donc, c'était hardcore. Il y avait 15 installateurs à domicile dans la boîte. Et donc, c'était vraiment une période sympa. Et là, juillet 2022, les problèmes arrivent. Donc, comme je vous expliquais, nous, on était sur du minage par GPU. Donc à ce moment-là, j'ai eu trois gros problèmes qui me sont arrivés. Premièrement, le prix de l'électricité en France est passé de 0,15 du kilowatt à 0,22. Donc je rappelle que toutes nos installations, elles étaient, on installait quasiment full en France, on installait à 95% en France. Donc en fait, là, la rentabilité a vachement chuté. Il y a eu les cryptos qui se sont effondrés au sol, donc la rentabilité a encore plus chuté. Et il y a eu ETH 2.0. Donc pour ETH 2.0, pour ceux qui ne savent pas, c'est une mise à jour qu'il y a eu sur le réseau Ethereum. Donc ces machines étaient principalement destinées à miner de l'Ethereum. Et donc ETH 2.0, grosso modo, ça passe d'un système Proof of Work à Proof of Stake. Et donc grosso modo, tu ne peux plus miner avec des cartes graphiques. Et donc ETH 2.0 est passé en septembre. Moi, j'ai décidé de fermer ma boîte en juillet 2022. Donc j'ai pris quelques mois d'avance, j'ai licencié tout le monde, bref, je suis passé d'une boîte qui faisait beaucoup d'argent à zéro, que dalle. Et donc c'était un moment très difficile, mais je ne me suis pas laissé abattre et j'ai commencé du coup à m'intéresser au minage de Bitcoin. Et donc ce minage de Bitcoin, parce qu'avant je vous ai dit que je m'intéressais qu'au minage d'Ethereum quasiment, et donc j'ai commencé à m'intéresser au minage de Bitcoin. Je me suis dit, ah ok, minage de Bitcoin, d'accord. Alors le prix de l'électricité en France, il est très cher, mais peut-être qu'on peut aller installer dans d'autres pays et qu'on va pouvoir préparer un service d'hébergement. Donc un service d'hébergement où nous, on loge, les machines ne sont plus chez les clients, donc on ne fait plus des installations à domicile. On loge les machines, nous, dans des pays où l'électricité est à moindre coût et donc on permet d'optimiser la rentabilité comme ça. Et donc là, 2023 arrive comme ça. Donc 2023 se lance. Et donc là, je pars sur un nouveau départ. Donc en 7 mois, grosso modo, j'ai relancé une offre. Et donc on a lancé le service d'hébergement à domicile. On a lancé un premier site ici qui s'est très bien passé. Et donc voilà. En 2023, il y a eu aussi beaucoup d'investissements. Il y a eu des mastodons qui ont investi dans du mining. Vous pouvez expliquer, il y a des boîtes. Donc moi, ma boîte, mon business model, c'est pas de miner. Moi, je mine en perso, mais il y a des boîtes, leur seul business model, c'est de miner. Donc il y a Marathon Digital, il y en a pas mal. Et donc ces boîtes-là sont cotées en bourse. Et il y a BlackRock qui est le plus gros actionnaire de ces boîtes-là. Il y a Oman qui a ouvert un gros centre de mining aux UAE. Il y a eu Marathon Digital qui a ouvert un énorme centre de mining avec Zero Eight, en partenariat avec Zero Eight aux UAE aussi. Donc les UAE, c'est vraiment une grosse terre fertile sur laquelle il y a beaucoup de machines qui s'installent. Nous, on a lancé un nouveau site d'hébergement aux États-Unis après avoir lancé le site aux UAE qui s'est super bien passé. Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc aux UAE, le problème, c'est qu'il fait vraiment très chaud et c'est des machines qui chauffent beaucoup. Donc on a ce qu'on appelle un uptime, c'est-à-dire que le temps où les machines sont en ligne, qui est vraiment court. Enfin, il y a beaucoup d'arrêts de machines ici. Et donc on est parti dans un milieu où il fait beaucoup plus froid. On a sorti notre application. Donc ça, c'était un gros chantier. Parce qu'en fait, nos clients, ils n'avaient aucune transparence sur ce que leur machine faisait. Et donc on a décidé de sortir ça c'était un gros chantier, on a décidé de sortir une application sur laquelle ils avaient toutes leurs données, donc leur nombre de machines online, offline, avec toutes leurs données en temps réel. Ensuite, il y a Bitmain qui, fin 2023, qui a sorti des nouvelles machines, donc en l'occurrence la 120H pour 2700 watts de conso, pour préparer le halving. Il y a eu, fin 2023, les ETF qui ont été approuvés. Et est-ce qu'il y a un bull run en approche ou non? Et ça, je vais finir sur ça, c'est que moi, mon métier, c'est d'installer des machines. C'est pas du tout de trader. Moi, j'ai pas trop de compétences. Enfin, je connais le marché des cryptos, mais moi, j'ai pas de compétences en crypto. Moi, je suis un tech. J'ai monté des machines, donc je vais laisser juste après la parole à Julien pour vous parler de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un bull run ou pas? Moi, je suis pas compétent par rapport à ça. J'ai un deuxième truc à vous dire, c'est partagez ce que vous faites sur Internet, parce que quand j'ai commencé et que j'ai juste ouvert un TikTok, je pensais jamais que ça allait me...
Je pensais que jamais ça allait me mener là où je suis aujourd'hui. Et la troisième chose que j'ai à vous dire, c'est l'investissement, c'est pour les riches. C'est pas, si vous avez du cash, investissez-le dans votre boîte, faites d'abord du cash et ensuite investissez cet argent pour rester riche. Donc voilà. Et voilà, merci à Arthur pour ces slides. Merci de m'avoir écouté. Merci Kylian. Du coup, on va accueillir Julien Pellegrini, que j'ai eu le plaisir de rencontrer chez Oussama la première fois. Et t'es chez toi. Exactement. Bon, bonjour à tous. On va parler encore crypto. Je pense que c'est important de parler crypto en ce moment, même si les prix ont un petit peu baissé ces dernières semaines. C'est d'autant plus une opportunité de s'y intéresser. Donc j'espère que vous êtes beaucoup à faire de la crypto ou à avoir de la crypto ici dans la salle. Ouais. Je vois beaucoup de oui, un peu timide. Donc on va parler crypto. Donc pour me présenter, je m'appelle Julien Pellegrini. Je suis un trader crypto. Vous en voyez sûrement beaucoup passer. Encore une fois, vous allez voir, on va faire pas mal de disclaimers ici. Et je vous conseille toujours d'être prudent en crypto-monnaie. C'est d'ailleurs pour ça, on va avoir pas mal de principes pour éviter d'optimiser, on va dire, vos investissements crypto. Donc moi, j'ai cofondé mon family office en 2019 qui s'appelle Merov Capital. Ensuite, j'ai cofondé un club français d'investisseurs crypto où le but, c'est justement d'accompagner la plus d'investisseurs possible sur les marchés afin de les aider à construire leur plan. Et sinon, à côté de ça, moi, je fais vraiment beaucoup de trading. Et on va dire une métrique pour vous donner une idée, c'est qu'en 2023, j'ai fait donc, avec ma société plus de 10 milliards de volume en crypto-monnaie sur les échanges centralisés. Donc on fait énormément de volume. Et donc c'est un petit peu ce que je fais tous les jours. Donc tous les jours, on va dire, mon métier, c'est de trouver ce qui va me permettre de surperformer sur les marchés crypto. Donc de la donnée, etc. et de faire toute cette couche quantitative. Donc c'est pour ça que je me considère plus comme un trader quantitatif qu'un trader. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le but, c'est d'essayer d'automatiser le plus possible du trading qu'on fait. Donc en plus de ça, donc, je gère une équipe donc, qui fait cette recherche pour nos sociétés. Et aussi, une grosse partie de notre travail, c'est d'aider et de conseiller beaucoup de projets crypto qui sont souvent les plus grands clients en crypto-monnaie parce qu'ils sont souvent énormément capitalisés. Vous connaissez par exemple certaines crypto-monnaies qui ont des milliards de capitalisation. Donc il faut s'imaginer qu'ils ont en trésorerie des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Et depuis récemment, un peu plus, on va dire 2023, j'ai commencé à investir de plus en plus, à essayer d'investir le plus tôt possible dans les projets crypto. Parce que je pense que vraiment, ce qui est intéressant à faire en crypto, c'est soit sur les très gros projets qui sont déjà assez matures, qui vont dans le top 30, top 40 de CoinMarketCap, donc plein de projets qui ont 500 millions, 1 milliard de market cap, ou alors d'essayer de se positionner le plus tôt possible sur des projets qui se lancent à peine ou qui sont lancés depuis 1, 2, 3 années et qui relèvent des fonds via un token et d'investir à ce moment-là. Donc c'est principalement ce qu'on fait en ce moment. Donc bien évidemment, tout ce que je vais dire par la suite n'est pas un conseil financier, n'est pas un conseil fiscal. D'ailleurs, vous allez avoir après l'intervention d'un avocat où vous aurez peut-être plus d'informations sur le côté fiscal, mais je pense que lui aussi fera des disclaimers, hélas. Mais donc voilà, essayez de bien comprendre que ce qu'on vous dit là, c'est sous mon prisme, c'est moi, mon expérience sur les marchés, ce que j'en ai tiré et de ce que je pense, ce qui est le plus intéressant pour vous à vous transmettre. Mais après, c'est à vous d'essayer de construire votre plan et on va en parler. Donc, ici, le but, c'est de vous présenter ma thèse d'investissement en crypto-monnaie et pourquoi je pense que cette thèse d'investissement est vraiment importante parce qu'elle va vraiment s'adapter à peu importe votre patrimoine en crypto-monnaie, que vous ayez 1 000 $ ou 8 chiffres en crypto-monnaie. Cette thèse-là est vraiment une thèse à mettre en place. Comme je dis souvent, il n'y a pas de petits investisseurs, il n'y a que des mauvais investisseurs. Et nous, c'est souvent le problème qu'on voit, on est souvent confrontés, c'est trop d'investisseurs veulent chercher la réussite facile ou les millions rapidement en crypto, et c'est pas comme ça que ça se fait. Nous, on a rencontré des centaines, voire des milliers d'investisseurs en 2023, on accompagne des milliers d'investisseurs en crypto-monnaie, des investisseurs qui ont 1 000 $ en crypto ou qui ont 9 chiffres en crypto-monnaie, qui sont des projets crypto, et on se rend compte qu'il y a un pattern commun que tous les bons en crypto ont, et c'est ce qu'on va essayer d'en parler maintenant. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on est convaincu, je pense qu'il faut être convaincu que toutes les façons d'investissement qu'on vous a appris, que ce soit via vos parents ou que vous pouvez lire sur Internet, il y en a énormément qui sont caduques ou qui sont vraiment sous-optimales. Donc c'est vraiment toujours ça qu'il faut avoir en tête. C'est que finalement, quand vous voyez certaines méthodes d'investissement, peu importe en ligne, sur YouTube, etc., c'est de comprendre à quel point elle est pertinente, que ce soit pour vous et de façon générale. Et le problème, c'est que je pense qu'on vit dans un monde, vous le voyez, qui change énormément, que ce soit sur rien que les monnaies fiduciaires, l'euro contre le dollar qui bouge énormément, des crises, des banques centrales qui sont de plus en plus importantes ou même des guerres.
plein de crash, etc. Et donc finalement, vous êtes obligé de construire une thèse d'investissement qui va être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus agile. Je pense qu'on est dans un monde qui change énormément. La France d'il y a 30 ans, ce n'était pas la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France d'il y a 30 ans, dans 30 ans, pardon. Et donc, vous êtes obligé d'essayer de faire en sorte de vous adapter le plus possible. Donc je pense qu'il y a quelques points hyper importants à avoir en tête. Le premier point, c'est qu'on est tous convaincus que la Fed, donc la Banque centrale américaine, va se remettre à réimprimer du dollar de façon significative. Et donc ça va forcément relancer l'inflation et faire en sorte que les monnaies fiduciaires, l'euro et le dollar, vont avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Et ça, je pense qu'on le ressent tous. Vous êtes tous à Dubaï, vous voyez tous les prix qui ont tendance à grandir chaque année, à s'envoler. Et donc vous êtes obligé d'investir votre argent. Je pense qu'un deuxième point, c'est que finalement, vous entendez beaucoup sur Internet, il faut investir dans le SP500, faire le DCA dans le SP500. Moi, je pense que pourquoi pas une bonne chose, mais il faut avoir en tête que finalement, le SP500, c'est beaucoup plus représentatif de votre patrimoine que le dollar. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir deux patrimoines qui est labellisé en SP500 parce que c'est on va dire l'actif le plus simple qui va vous permettre de vous défendre de l'inflation et de ce dollar qui continue de baisser. Et même en faisant ça, le SP500 sous-performe la baisse du dollar. Donc c'est vraiment très compliqué. Et donc finalement, vous êtes obligé d'investir votre argent. Nous, on voit beaucoup à Dubaï énormément d'investisseurs ou d'entrepreneurs, enfin énormément d'entrepreneurs qui gagnent énormément d'argent mais qui finalement n'investissent pas assez leur argent et ils subissent énormément cette inflation. Donc notre thèse, c'est les smart exposure, donc l'exposition intelligente. Donc tous les écureuils ici dans la salle qui hold leur crypto sur une ledger, on va parler de vous, vous allez nous entendre parler. Tous ceux qui font le DCA, qui font que des shitcoins, qui font que du leverage ou des actifs illiquides, c'est vraiment pour vous qu'on va faire ça. On va essayer de vous soigner, c'est un peu votre cure. Donc, nous, notre principe, c'est que timing the market is more important than time in the market. Donc c'est souvent contre-intuitif, on vous dit souvent l'inverse, qu'il faut rester le plus longtemps possible dans le marché, attendre jusqu'à que ça monte. Et nous, on est convaincus que c'est vraiment pas ça le but. Vous avez toujours, sur n'importe quel actif, peu importe sa taille ou la nature de l'actif, une phase d'accumulation où on veut se positionner, une phase d'expansion où les prix montent de façon significative, une phase de distribution et ensuite une phase de baisse. Et donc vous voyez bien qu'on a envie d'acheter là, commencer à vendre par là et vraiment essayer de sortir le plus possible par là et après attendre le plus longtemps possible, enfin, jusqu'à que ça fasse sens. Je pense une bulle qui est intéressante qu'on a tous vu passer, c'est la bulle du métaverse. On a même Facebook qui s'est renommé Meta et Facebook qui a cramé 20 milliards de dollars pour leur métaverse. Et donc finalement, si on regarde un peu ce qui s'est passé sur la bulle du métaverse avec donc, une crypto-monnaie qui représentait le métaverse qui était Sandbox. Vous voyez que Sandbox a fait un x10 en 100 jours et pour après faire une baisse de 90% en plus en 2 ans. Donc finalement, cette bulle du métavers, si vous l'avez ratée, finalement, c'est pas très grave parce que on est retourné un peu au prix d'il y a 3 ans. Et finalement, si vous avez réussi à extraire de cette bulle 1x2 ou 1x3 sur la partie que vous avez mise sur le métavers, bah finalement, vous avez fait un très bon investissement. Parce que vous n'êtes pas resté exposé sur cet actif hyper longtemps et en plus de ça, vous avez vraiment surfé la vague et après, vous êtes sorti. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire sur n'importe quel actif, c'est d'essayer de rentrer sur ces phases d'accumulation, commencer à prendre des profits petit à petit sur ces phases d'expansion et après vraiment sortir et rester le plus loin possible de ces actifs parce qu'on n'a pas envie d'être collé et je pense que ça nous est tous arrivé d'acheter un actif, il y en a qui ont acheté des montres de luxe au top et les prix ont baissé de 50%, c'est toujours difficile, ça fait jamais plaisir, donc le but c'est de maximiser ça. Un autre actif hyper intéressant, donc c'est le Solana, donc certains d'entre vous le savent, moi je suis un grand défenseur du Solana. Pour autant, je pense qu'il y a 2 choses en investissement. Il y a avoir raison et faire de l'argent. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui veulent avoir raison et il n'y a pas assez de personnes qui veulent faire de l'argent. Donc moi, par exemple, je suis un grand fan du Solana, mais pour autant, sur toutes ces phases-là, j'étais beaucoup plus intéressé par Ethereum et j'ai pris très peu d'exposition sur Solana, à part du trading, mais pas d'investissement. Et c'est vraiment quand on a eu cette phase de latérisation et d'accumulation que nous, on s'est vraiment positionné sur le Solana et qu'on pensait que le Solana était intéressant contre l'Ethereum. Donc c'est toujours pareil. C'est finalement, quand vous investissez, qu'est-ce que vous faites ? Vous convertissez vos dollars contre un autre actif et le but c'est d'avoir une surperformance contre le dollar. Mais après vous pouvez aussi comparer des actifs entre eux et c'est ça qui est intéressant. Et donc finalement après maintenant on est toujours dans ce trade de reprendre l'exposition donc sur Solana. Donc on a un petit peu parlé dans notre club pour essayer de repasser un peu sur l'Ethereum et par exemple en ce moment on est beaucoup plus intéressé par Ethereum que par Solana. Mais encore une fois ça peut être amené à changer. Dans 2 semaines Solana rebaisse de 30%, il peut redevenir intéressant. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous avez identifié qu'un actif est intéressant, après c'est le timing qui compte et comment est-ce que vous construisez votre plan pour extraire le plus possible de cet actif-là. Donc on va parler maintenant donc maintenant je pense que vous avez un petit peu notre thèse d'investissement. Comment est-ce qu'on arrive à vraiment avoir cet accident positif de richesse en crypto-monnaie. Donc comme vous le savez, le timing est vraiment maintenant. On a eu l'ETF BlackRock qui traite depuis quasi un peu plus d'1 semaine maintenant.
c'est hyper intéressant, les institutionnels qui commencent à rentrer, etc. Donc on est vraiment sur un actif qui commence à prendre de la maturité, qui est le Bitcoin, qui vaut plus de 800 milliards de market cap, et qui vraiment, on a envie de prendre de l'exposition. Donc finalement, ça refait sens, ça refait point sur ce que je disais avant, entre avoir raison et faire de l'argent. Ici, donc, c'est 2 trades sur Blur, donc il y a une crypto-monnaie qui représente un peu un écosystème NFT. Et donc finalement, l'idée sur Blur, c'est que ça soit le nouveau token qui va cure the cancer, un peu comme on peut dire, ou autre, on s'en fiche. L'idée, c'est que vous preniez votre exposition, que vous fassiez votre argent, que vous ressortiez, pour vous repositionner après sur quelque chose qui représente un meilleur rendement risque. C'est vraiment ça qui compte. Et finalement, après, que Blur aille à 2 $ et que je sois sorti à 0,7 $, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « Ah, t'es trop con, t'as vendu là et moi j'ai vendu là ». C'est pas grave, encore une fois. Ce qui compte, c'est d'avoir pris votre profit, d'être sorti du marché et de vous repositionner sur une autre opportunité. Donc je pense qu'en fait, et ce que j'explique là en crypto, je pense que ça fait sens sur vraiment partout, que ce soit l'immobilier à Dubaï ou les actions. Je pense que c'est hyper intéressant de se dire qu'il faut être dynamique et qu'il ne faut pas laisser ces trades gagnantes retourner. Il faut se dire « Ok, quel est mon plan de sortie ?» Encore une fois, je ne dis pas de couper des gagnants trop vite. Si vous êtes exposé sur du Bitcoin, vous avez acheté sur des bons prix, vous pouvez attendre que voilà, l'ETF continue de monter en maturité, que les prix continuent de monter pour prendre vos profits. Finalement, je pense que la slide la plus importante de la présentation, et si vous devez retenir sur qu'une chose, c'est ici. Donc, on a en background la photo du chant des sirènes. Donc, faire attention, toujours pareil, à bien faire une différence entre le gambling et le quant. Finalement, c'est même vous. Ça paraît difficile comme ça. De tout ce que j'explique, forcément, ça va vite. Mais d'avoir en tête que vous voulez avoir cette vision quantitative de l'investissement et beaucoup moins gambling, beaucoup moins qui se base sur la luck, qui sur la chance, d'éviter de copier n'importe qui. Je pense que c'est important que vous appreniez vous aussi ce que vous faites et que finalement, on croise énormément d'investisseurs qui cherchent le prochain x1000 et nous, on est convaincus, on l'a vu sur toutes les personnes qu'on accompagne et qui ont vraiment fait énormément d'argent en crypto sur les marchés financiers, l'argent se situe beaucoup plus dans faire 10 fois x2 que de faire une fois x1000. Et si vous avez la chance de faire x1000, c'est là qu'il faut rester hyper humble parce qu'on a vu énormément des personnes qui ont fait des x1000, des x10 000 et croyez-moi, la 99% du temps, ils retournent à zéro. Et ça, c'est pour une raison simple, c'est qu'ils ont fait leur argent sur de la chance et ils ont continué de réutiliser ce principe-là pour faire leur argent après et ça n'a pas marché et ça finit mal. Donc toujours garder en tête qui vous copiez et qui est votre quant. Donc maintenant, on va parler de quelques prédictions. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas de conseil financier, c'est vraiment que quelques prédictions. On en garde plein sous le sapin, forcément, pour nos membres et autres. Mais ici, voilà, quelques prédictions qu'il faut avoir en tête pour 2024 et qui sont hyper intéressantes. Le premier point, c'est que finalement, Ethereum devrait et a de fortes chances de surperformer BTC en 2024. Finalement, Ethereum a été très délaissé en 2023 pour plusieurs raisons. On a encore pas mal de choses à voir sur Ethereum, que ce soit est-ce qu'il va y avoir un ETF ou autre, etc. Mais bon, Ethereum est vraiment un actif à avoir en tête sur 2024 par rapport au BTC. Un des écosystèmes qui est assez difficile d'accès mais qui est un peu sous-estimé, pour nous, c'est le gaming. Si vous cherchez vraiment à faire des x1000 en crypto, il y a de fortes chances que ce soit sur des projets d'infrastructure qui sont très difficiles à accéder en tant que particulier, alors que sur des projets gaming, en tant que particulier, vous pouvez vous exposer à ces projets gaming. Un autre énorme gros narratif, donc vous savez, on est fan de Solana, ça va être Solana, de par, on va dire, le fondamental de Solana, et tous les killers Solana, entre guillemets, qui sont aussi indirectement des killers d'Ethereum. Donc ici, pour faire simple, c'est que vous avez tous entendu parler d'Ethereum très fortement. C'est la deuxième crypto-monnaie, plus de 200 milliards de market cap. Mais néanmoins, cette blockchain-là n'offre pas encore les solutions pour vraiment avoir une adoption. Donc nous, on est convaincus qu'il y a des compétiteurs type Solana ou autres qui vont pouvoir prendre énormément de parts de marché. Et encore une fois, ça c'est intéressant parce qu'on cherche des écosystèmes qui ont vraiment une croissance de faire des x10 ou des x100. Et du coup, si vous vous positionnez bien, vous pouvez vraiment prendre une grosse partie de cette croissance. Donc d'autres points, nous on est convaincus que la DeFi sur Ethereum va surperformer, sous-performe déjà et continuera de sous-performer, qu'on espère tous, mais encore une fois, c'est difficile à dire, mais que BTC fera un point plus haut cette année, donc un all-time high, et que les Ethereum killers vont vraiment avoir le vent en poupe. Et donc finalement, le concept, et ce qu'il faut garder en tête, c'est attention au hodl, attention à être tombé amoureux de sa crypto-monnaie. Le but reste quand même d'essayer de timer le mieux possible le marché, ou plein de timing en crypto, et de faire ce qu'on appelle rotate, c'est-à-dire de passer un actif à un autre. Très bien, vous étiez en 2023, vous avez vraiment surfé la hausse du BTC. Comment est-ce que vous pouvez faire un trade qui va vous monter un petit peu en risque ou améliorer votre rendement risque sur 2024 ? Est-ce que ça va être prendre de l'exposition sur Ethereum ? Est-ce que ça va être de prendre de l'exposition sur des killers Ethereum ou autre ? Donc voilà, encore une fois, c'est des prédictions, juste pour vous ayez un petit peu en tête. Ce qui compte là, c'est plus le raisonnement que réellement les prédictions. Mais finalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a accompagné, on voit et on rencontre des centaines d'investisseurs chaque année, vraiment de tout profil, des entrepreneurs, des gens qui génèrent du cash flow, des gens qui ont un patrimoine, donc avec chaque fois des problématiques différentes. Ce qui compte, c'est que vous êtes
tous vraiment singuliers. Et ce qui compte vraiment, c'est de vous concentrer à construire votre stratégie qui va vous permettre d'extraire le plus de dollars possible. Et encore une fois, les gens sous-estiment pas assez le plan qu'ils mettent en place et c'est toujours pas assez organisé. Et que nous, on le voit dans notre club, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est tous les membres qui font bien les choses, qui essaient de s'organiser et qui essaient de suivre tous les process pour vraiment... et ça fait vraiment la différence sur le compounding effect long terme et c'est vraiment ça qu'on veut avoir. Donc ici, je vais vous partager quelque chose d'un peu plus personnel, donc c'est encore moins un conseil en investissement. Je vais vous parler de la société sur laquelle on est en train de construire en ce moment. Et d'ailleurs, on lève des fonds pour ça. Mais avant ça, un dernier point qui est sur notre petit vue sur le marché crypto en ce moment. On croise pour nous 2 catégories d'investisseurs en crypto. Ceux qui ont moins de 100 000 $ en crypto et ceux qui ont plus de 100 000 $. Si vous avez moins de 100 000 $, le conseil va être de vraiment vous focus sur les airdrops. Concentrez-vous sur les airdrops. Ça reste vraiment une des actions les plus importantes en 2024 selon nous. Et vous concentrez sur un écosystème. Ça ne sert à rien de vous perdre finalement sur plein d'écosystèmes. L'idée, c'est d'essayer de faire vos recherches au mieux, de choisir cet écosystème, bien évidemment, celui qui a le potentiel d'avoir le plus de croissance, et d'essayer d'être le plus proactif dans cet écosystème. Sinon, après, pour toutes les personnes qui ont plus de 100 000 $ en crypto-monnaie, ce qui est le plus optimal, selon nous, c'est de gérer le plus activement possible votre portefeuille crypto, d'essayer de vous concentrer à essayer de faire le plus possible de deals venture capitalist, donc très early stage, donc c'est-à-dire vous positionner avant que le token soit listé et qu'il soit sur les plateformes d'échange, et pourquoi pas après des solutions automatiques. Et à droite, on vous a mis, par exemple, un portefeuille type défensif d'une personne qui aurait plus de 100 000 $ en crypto-monnaie. Pour donner un petit peu une idée, c'est vraiment à titre indicatif, parce que parfois ça peut vous sauter à l'œil, et je vous conseille d'ailleurs de faire vos portefeuilles en pourcentage, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des choses qui vous sautent à l'œil d'une crypto-monnaie qui va être surpondérée par rapport à ce qu'elle devrait. Donc, le dernier petit point, c'est que finalement, il ne faut pas sous-estimer le Bitcoin. Je pense que c'est une classe d'actifs qui nous a surpris les dernières années et qui continuera de nous surprendre. Et que finalement, un Bitcoin à 250 000 $, ce qui était complètement impossible il y a 4 ans, est possible. Et donc finalement, un Bitcoin à 250 000 $, il suffit d'en avoir 4 pour être millionnaire. Donc ça laisse beaucoup de champs des possibles. Et si Bitcoin va à 250 000 $, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer sur d'autres crypto-monnaies, les croissances qu'on va avoir. Et donc finalement, nous, on a un indicateur qu'on explique souvent à nos membres du club. Donc c'est un Sharpe ratio amélioré. Donc le Sharpe ratio, pour faire hyper simple, c'est quelle est votre performance par rapport au risque que vous prenez. Toujours pareil, ça rejoint ce que je vous disais sur faire les fois 1000, gambling, etc. C'est finalement comprendre comment vous avez fait vos rendements, quel risque vous avez pris. Et parfois, des investissements sur lesquels vous allez faire moins d'argent vont être beaucoup plus intéressants que des investissements sur lesquels vous avez fait plus d'argent, tout simplement parce que vous avez pris très très peu de risques. Et nous, on ajoute une dernière dimension qui est le temps. On a beaucoup trop de membres qui toute la journée regardent énormément de vidéos sur YouTube, crypto, investissement, et qui s'y perdent, qui écoutent tout et son contraire. Et finalement, à force de faire ça, ça ajoute énormément de bruit, vous perdez votre vision et en fait, c'est vraiment sous-optimal. Donc faites attention à qui vous écoutez, mais essayez d'optimiser ça. Et donc finalement, pour vous partager quelque chose de plus personnel, un peu notre plan secret sur comment tout ce qu'on a vu là, essayez de vous le retranscrire de la façon la plus simple possible, de façon automatique pour vous, et que voilà, vous ayez quelqu'un sur qui vous reposez. Donc nous, en ce moment, on est en train de construire le BlackRock de la crypto-monnaie. Notre but, c'est vraiment tous ces concepts qu'on a là et qu'on est convaincu qu'ils sont vraiment le socle commun pour essayer d'optimiser son rendement risque dans leurs investissements et d'essayer de réussir le plus possible en crypto-monnaie, vont être retranscrits à travers cette plateforme. Donc, ce qu'on veut construire, c'est ce qu'on est en train de construire, donc c'est un broker crypto un peu spécial. Donc, si on compare comment est l'infrastructure d'investissement dans le Web 2, donc en finance traditionnelle, donc sur les actions, le Forex, on a toujours pareil, ces brokers-là qui sont peut-être pour vous inconnus, que ce soit le CME, Interactive Broker, etc., donc qui est une couche que vous ne voyez plus. Ensuite, cette couche de private banking ou de BlackRock qui a vraiment démocratisé finalement l'investissement aux particuliers. À l'époque de vos parents, c'était quasiment impossible de prendre de l'exposition sur le SP500. Maintenant, c'est possible assez facilement en 2 clics. Et après, du coup, les investisseurs. Et donc finalement, il manque une couche d'infrastructure en crypto. Et nous, on comprend pourquoi énormément d'investisseurs crypto sont perdus. C'est que quand vous allez sur Binance, vous êtes finalement dans une interface de trading et pas d'investissement. Et donc nous, c'est ce qu'on veut construire. On veut construire cette infrastructure, cette couche entre Binance et vous, qui va vous permettre d'accéder à tous ces produits, donc finalement ce financial engineering, donc c'est cette construction de produits pour vous pouvoir prendre des expositions intelligentes et essayer de retranscrire tous les principes dont on a parlé avant d'exposition intelligente sur les marchés financiers et sur donc évidemment la crypto-monnaie. Donc voilà, c'était tout. Donc n'hésitez pas si on peut vous aider. Et je pense que maintenant vous avez eu un petit peu tous les conseils sur comment essayer d'extraire le plus possible lors de ce bull run. Et finalement, on va parler peut-être un peu plus maintenant, j'ai perdu de vue, un peu plus sur la fiscalité, comment faire attention en crypto et éviter les erreurs.
Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci Julien.